Bonjour mes amis, bonjour et aujourd'hui je vais vous parler, alors j'ai eu l'idée ce matin, c'est un peu spontané, hein, vu tout ce qui se passe et vous connaissez un peu ce que je cherche en fait, c'est toujours relier les crop circles avec l'actualité. Alors là aujourd'hui c'est vraiment un magnifique crop circle que je vais vous montrer et qu'on va dérouler parce que ça se fait pas comme ça. Sans sans une, sans des tracés régulateurs, des tracés qui sont prévus et qui sont aussi une information pour nous. Donc, on va voir cette métamorphose du papillon. Très beau crop circle qui est apparu en 2007 en- à Hollywood, bien sûr en Angleterre. Alors évidemment, c'est vrai que Papillon, Hollywood, hein, là il y a simplement une lettre qui change hein, entre Hollywood et Hollywood, mais il y a une petite, si on veut bien le faire, il y a une référence, hein. Sachant que une chose qui est utilisée et qui est récurrente, hein, c'est la symbolique. On sait que tous ceux qui sont à la tête qui gouvernent ou qui tirent les ficelles, on va dire. Bon, on sait que ce sont en général des gens qui, au niveau des connaissances ésotériques, ils savent les utiliser. Ils savent utiliser la symbolique. Et Papillon a été très bien utilisé, hein, Butterfly aussi. Mais il n'y a pas que ça, hein, on l'a bien vu, hein, les formes géométriques comme tout simplement l'étoile à cinq branches, hein. En fait, au niveau satanisme, il suffit simplement de récupérer. Et c'est ça qui a créé aussi le doute et des- certaines conceptions erronées. C'est que au départ, il y a la lumière. Au départ, il y a la symbolique, il y a plein de choses, hein. Il y a la numérologie, tout ce que vous voulez, hein, toutes ces vibrations qui résonnent entre elles. Et il y a cette forme qui a été cachée, évidemment, qui est une science cachée, ésotérique, occulte. Pourquoi? Parce que cette science qui vient de très très loin s'est très vite heurtée au pouvoir en place. Il suffit simplement de comprendre et de voir comment tout simplement les premiers chrétiens ont été massacrés, persécutés, servis d'appât pour les lions dans les jeux du cirque, etc., pendant près de 3 siècles avec les Romains. Bon. Mais il n'y a pas que ça, hein. Mais aussi toutes ces sorcières qui ont été martyrisées parce qu'elles étaient héritières de connaissances druidiques, etc. Donc, vous voyez, il y a toujours eu tout ça. Donc, la connaissance, a commencé par les mages, ce qui a donné la magie, et qui est détournée, qui passe en dérision bien souvent. Tout ça s'est passé sous a été caché, bien sûr. Comme nous, on utilise le langage des oiseaux pour essayer de faire passer des idées, ou on change les mots. Bien heureusement, il faut passer par là. Donc, ces sciences occultes, après, elles ont aussi été une façon détournée. Même si au départ, il y avait de très belles choses, hein. C'est toute la force de la symbolique, etc. Alors, on va prendre un exemple, hein, le 13. Le 13, qui est un chiffre magnifique, qui représente évidemment dans le tarot, ça représente la mort, mais c'est pas la mort elle, par elle-même. On voit très bien que ça représente la fin d'un cycle pour le renouvellement de quelque chose d'autre. C'est le printemps. Le, c'est le vent d'automne qui fait tomber les feuilles pour que l'arbre puisse refleurir au printemps. Vous voyez, c'est ça le 13. C'est le renouveau, c'est la renaissance. Et alors, ça tombe bien parce que quand on regarde la suite des chiffres et des symboliques, on a 3, 6, 9, 12, hein, ça va en 1, 3, la Trinité, etc. 6, symbole de l'amour, hein, avec cette magnifique étoile Métatron, étoile à 6 branches, hein. On est dans le 6, puis le 9, hein, alors 3, 6, 9, hein, le fameux alignement
qu'adorait Tesla, hein, 369. Le 9, allez, c'est les neuvaines, c'est le chemin divin. Hein, on va vers c'est l'ermite, c'est celui c'est ce qui cherche, c'est le 9, voilà, 72, 72, 7 et 2, 9, c'est l'angle qui permet d'obtenir le nombre d'or. Et le 12, c'est la perfection, on arrive à quelque chose de magnifique, on arrive à l'ordre, 12, comme les 12 mois de l'année, tout simplement. Le 12, c'est comme 12, les 12 couleurs. Hein, lorsqu'on fait les 7 couleurs, il y a bien sûr l'arc-en-ciel, comme les 7 notes de musique, mais ça donne le système de musique à 12 notes, hein, puisqu'on a dû rajouter les dièses, les bémols, etc. Enfin, les dièses, ce qui fait qu'on a 12 do dièse, ré, mi, fa, etc. Et le 12 comme les couleurs. Hein. Les couleurs, c'est pareil. On a un système qui fonctionne avec le 12. Et donc, on arrive à 12 plus 1, c'est tout d'un coup, paf, la transformation. On passe sur quelque chose d'autre. C'est ce qu'on est en train de vivre. On est en train de passer du 12 au 13. Bon, en imaginant que, bah oui, le 12 c'est la perfection, mais la fin de la perfection, c'est aussi le déclin, c'est la fin d'un cycle, etc. Mais voilà, ça se déroule. Ça se déroule. Alors donc, on va regarder un peu ce crop circle et puis voir aussi en lien avec ce qui se passe actuellement. C'est vrai que actuellement, on a besoin de se situer parce qu'on est dans ce grand mouvement, dans cette bascule, ça c'est clair. Mais du 12 passer au 13, c'est un petit peu comme du 21 au 22. Hein. 22, c'est l'être éveillé. Hein, dans la carte du tarot, c'est celui qui s'en va sur les chemins et qui est rattrapé par les chiens. Les chiens, c'est en fait ceux qui le tirent vers le bas, qui veulent vraiment l'empêcher de s'accomplir. Mais 22, c'est parce que le 21 est derrière lui. 21, c'est l'initiation. Alors, oui, on est dans une période où on le voit vraiment de plus en plus clair, on voit ce qui va se passer. On voit que le monde est en train de changer. On voit que pendant longtemps et encore peu de temps, on était tous bloqués sur cette mondialisation effroyable, globale, qui partait bien sûr, de l'État P, hein, aux États-Unis à travers l'Europe. Et ce monde complètement unipolaire qui fait la guerre partout et qui impose partout, etc., etc. Et ce monde qui a vraiment débuté il y a plusieurs siècles, bon, on sait que ça vient très très loin. Hein, les forces, disons, d'ombre viennent très loin. Mais pour ce qui nous intéresse, ça fait quand même la date marquante, on en parlera tout à l'heure, c'est 1789, c'est la prise de la Bastille, c'est ce qu'on nous vend comme étant la marque magnifique de la lumière à travers les lois de la République, mais on voit que c'est un immense mensonge et une grande manipulation. Manipulation, donc à tout niveau. Mais il y a un effondrement qui est en train de se passer. C'est que ce monde qu'on croyait unipolaire, eh bien, on s'aperçoit petit à petit qu'il y a, il y a une grosse opposition qui est de l'autre côté. Et elle est nette et précise pour ceux qui veulent bien voir. Hein. Les BRICS, hein, quand on voit donc, hein, il y a avec la Russie, la Chine, l'Inde, le Brésil, le Mexique, enfin, certains pays d'Amérique du Sud, et puis tous les pays d'Afrique qui rejoignent, etc. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de bouger. Et, euh, et là, il va y avoir vraiment un changement. Parce que là, on n'est plus dans cette idéologie euh, qui va vers l'intelligence artificielle comme, disons, comme pouvoir, hein, puisque le but, c'est un peu ça, c'est nous soumettre l'humain à, à cette intelligence artificielle avec tout ce que ça comporte. Hein, donc ce transhumanisme, on s'aperçoit qu'à la lumière de ça, vous pouvez tout comprendre, tout ce qu'on disait il y a très longtemps qui était difficilement concevable. Moi, je me souviens quand je faisais mes conférences, quelquefois, je disais,
sur le crop circle, hein, notez bien, hein, je ne débordais pas non plus trop, mais on parlait de beaucoup de choses. On parlait du 11, et le 11, vous voyez aussi ce que ça sous-tend, hein. Prenez l'exemple tout à l'heure du 13, mais il y a le 11, hein, le fameux 11 qui a donné les 11 pic-pic, qui a donné 11 septembre, bon, etc. Tout ça, c'est signé, hein. Le 13, c'est signé. C'est-à-dire que, pour en revenir à ce que je disais tout à l'heure, au départ, vous avez des choses qui sont simples, qui parlent d'elles-mêmes, comme l'étoile à 5 branches, etc. Et après, elles sont inversées, c'est-à-dire qu'on prend l'énergie, c'est un petit peu, voilà, elle n'est pas neutre, mais elle prend la couleur qu'on lui donne ensuite. Voilà. Mais la force, elle est là. Donc, si on utilise la force pour le mal, euh, pour, voilà, pour faire des choses qui sont pas forcément, qui vont pas dans le sens de la lumière, bon, ça fonctionne quand même, quoi. Voilà. Donc, tout ça, c'est utilisé. Et c'est utilisé aussi pour une raison, c'est que ces, ces êtres-là, les francs, hein, vous comprenez, plus loin Mac, ont depuis longtemps été débordés par une élite qui parasite, qui a tout inversé. À un certain niveau, tout est inversé. Et on le voit, c'est comme ça pour tout. Ils utilisent cette technique depuis très longtemps pour tout, c'est-à-dire une technique du mensonge. Alors là, on le voit actuellement, c'est hallucinant, hein. Euh, on voit notre poudré qui fait des sourires à tout le monde, etc., etc. Ce ne sont que mensonges et voilà, c'est la pommade, la pommade. Et une fois que vous êtes bien endormi, c'est toujours le même principe. On vous endort et quand on sent que voilà, paf, on balance le gros coup de fouet, le gros coup de matraque. Et après, on attend, on remet voilà, on est à moitié mort, mais on remet de la pommade, voilà, etc. Bon, bah, c'est la technique utilisée tout. Et sur regardez l'éducation nationale, la télévision, n'importe quoi, tout démarre par quelque chose de formidable. Un bel outil, magnifique, avec des programmes superbes. Euh, Puis avec cette notion de liberté, comme un peu la fameuse histoire des radios libres, je me souviendrai toujours, là, il y avait des radios libres partout, mais en fait, ça a été fait pour petit à petit, en fait, prendre le pouvoir sur la radio de l'époque, qui était une radio où tout le monde était, oui, tout le monde était relié aux mêmes connaissances, etc. Puis tout ça, ça a explosé. Et puis, il y a quelques petites radios qui sont sorties, et puis, etc., la maîtrise de tout ça. C'est toujours la même chose. Et la télévision, c'est pareil, hein. Les programmes qui sont devenus de plus en plus avilissants, aliénants, et puis petit à petit, avec une manipulation de la pensée, quoi. Pourquoi? Parce que ce sont toujours ce sont tous ceux qui ont le pouvoir, qui ont l'argent, qui ont tout cela, et qui ne laissent rien à côté. Une seule à côté. Mais les choses se basculent. Pourquoi? Parce que c'est vous qui le faites. Parce que chacun de nous, maintenant, euh, tous ceux qui ont compris ce jeu-là, ont compris que rien ne peut se faire autrement que par nous-mêmes. C'est-à-dire que tout doit se transformer de l'intérieur. Il suffit d'inverser la hiérarchie d'une certaine façon. C'est-à-dire que quel que soit l'endroit où vous êtes, vous mettez de l'amour, de la lumière, du divin, obligatoire. Il n'y a que ça à faire. Sinon, c'est tout, il n'y a rien. Vous mettez ça alors dans ce que vous faites, dans l'instant présent, dans votre travail, voilà. Et quel que soit l'endroit où vous êtes, à ce moment-là, il y a une transformation de ce qui va se passer. C'est-à-dire que les ordres venus de tout en haut de la pyramide, eh bien, petit à petit, au lieu de descendre comme jadis, et comme encore maintenant, hein, eh bien, tout doucement, vont s'effriter. Et on a tous les droits. Le premier droit, c'est notre souveraineté, de dire non. C'est comme si on inversait les choses à notre échelle, à l'endroit où on se trouve, comme on peut, tout le temps. Et là, on aura la chance de voir petit à petit un monde nouveau se développer. Il suit la route, mais il faut être patient. Et donc, réagir
C'est nous qui avons le verrou, c'est nous, c'est la peur qui crée ce c'est le bâillon. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a voulu bâillonner, hein. Il faut se rappeler, on est quand même loin, mais il faut toujours se rappeler. On était obligé de signer une petite feuille de sortie pendant 1 heure ou 1 kilomètre, mettre un bâillon sur la bouche. Non, c'est fini tout ça et faut pas y revenir. Donc vous voyez, c'est la peur, c'est tout ça qu'il a fallu, faire sauter ce verrou. Donc à ce moment-là, dès que vous intégrez cette notion, les êtres du Christ, hein, c'est tout simplement ça, et vous le vivez dans chacune de vos actions, et ben, à ce moment-là, c'est évident que ça va tout changer. La hiérarchie, elle est voilà, l'ordre, il vient d'en haut, mais il va être bloqué à tous les niveaux. Avec, Vichy, les pires, c'était ceux qui faisaient du zèle, tout simplement, quoi. Alors, c'est ça le grand drame, c'est ceux qui font du zèle, les petits chefs, les capots, et il y en a plein. Et c'est ceux-là qui doivent changer. Mais bien sûr, c'est ceux-là qu'on a mis à la tête de tout, hein, évidemment. Évidemment. C'est pour ça que c'est un petit peu difficile pour beaucoup de gens en métier, partout. Ils se disent, mais comment on peut faire? Il y a des capots partout. Mais oui, il y a des capots partout parce qu'ils ont été choisis et c'est facile, quoi, hein, de toute manière. C'est la vibration, hein, c'est clair, hein. Si vous êtes trop gentil, vous n'aurez pas le poste. Mais il y a un moment donné, il faut que chacun se réveille et puis, transformer. Et alors à ce moment-là, bah, ce sera plus la même énergie qui va descendre, hein. C'est sûr que si demain, au lieu de taper, avec des matraques sur le pauvre militant ou la petite mamie qui est venue avec sa pancarte, bon, c'est bien que, bah, au lieu de taper avec un matraque sur ces gens-là, si celui qui détient la matraque, beh, il détient le pouvoir aussi, il n'est pas obligé de le faire. Alors vous allez me dire: «Oui, mais on n'a pas mis n'importe qui». Ben oui, bien sûr. Bon, ben, on sait tout ça maintenant. Donc il faut en faire faut tenir compte de tout ça, faut être patient et mais il faut que chacun se réveille. Tout dépend que de nous. Point barre et tout va se passer correctement. De toute façon, nous sommes tous sur le même bateau et on ira tous au même endroit. Voilà. Alors, faut pas croire que le monde il va comme ça, bien sûr, il y a 2 mondes qui se développent, c'est clair. Plus on avance dans la violence d'un côté, plus on avance dans l'amour de l'autre, plus on avance dans des nouvelles technologies, des façons de vivre en autarcie, enfin il y a tout. Mais globalement, le monde, c'est la synthèse globale de tout. On est tous sur le même bateau. On ne sera pas coupés réellement en 2. C'est encore une illusion. D'ailleurs, l'ombre n'est jamais qu'une forme, divergente de lumière. Tout est basé sur tout est un au départ, tout est un. Et c'est à nous à rectifier au fur et à mesure qu'on le voit. Alors, si je regarde ce magnifique crop circle, vous voyez qu'il est d'ailleurs, il ressemble un peu à un masque. On le verra plus on regarde de loin, plus on a l'impression de voir les 2 yeux, mais c'est fondamental aussi de voir 2 yeux parce que dans la transformation, il y a cette notion de conscience et il y a cette notion de troisième œil aussi, hein. D'ailleurs, si on regarde ce petit masque papillon, on a cette impression-là, on voit, comme, un troisième œil qui s'expanse avec ce sont les antennes de papillon là au centre et puis, les 2 yeux donc, les yeux de chaque côté. C'est la prise de conscience et on va voir que, ça ne se fait pas comme ça. Il y a des lois et la première chose, eh bien, on a ce qu'on appelle la vesica piscis. Vous voyez, le traceur va me dire, waouh, partir de là pour le papillon, mais vous allez tomber des nues. Je vous assure, vous allez voir, c'est extraordinaire. N'oubliez pas que le papillon, c'est une chenille. C'est vraiment la plus belle métaphore qu'on puisse faire pour l'homme. L'homme, c'est ça. Alors, de temps en temps, on le voit. Il y a des papillons. Il y en a. Il y en a de plus en plus. On le voit même maintenant, certains papillons, on les voit à la télévision, hein. On est obligé de les inviter parce que, voilà, hein. Et donc, il y a de plus en plus de papillons. Mais il y a aussi, malheureusement, beaucoup plus de chenilles.
Et vous allez voir que, bah, les chenilles, ben oui, c'est lourd, ça se réveille, lentement et on a tous été sur une chenille. On ne peut pas être papillon sans avoir été chenille. On est là pour amener la lumière. Donc la chenille, elle a la lumière à l'intérieur d'elle, sinon elle ne serait jamais devenue papillon. Donc la lumière, elle est là, c'est à nous à l'ensemencer, à la faire vivre, à l'incarner, à la vibrer. En fait, vivre, c'est simple. Il y a vivre comme une chenille, oui, c'est vivre, voilà, se nourrir de tout ce qu'on trouve. Et puis après, il y a vivre comme un papillon, c'est vibrer. Et il n'y a qu'une petite lettre qui change. Vivre et vibrer. Vibrer, c'est tout simplement vivre, mais avec la lumière. C'est-à-dire rien faire d'autre que vivre en rayonnant. Simplement être la meilleure version de soi-même, on va dire. Là, on a encore un V, version pour vibrer. Alors là, vous avez cette Vesica piscis et vous savez tous que c'est pas pour rien, hein, on part avec deux cercles, hein. Comme tous les crop circles, ça commence d'ailleurs par un cercle, on en met un deuxième, et ces deux cercles, comme par hasard, forment une Vesica piscis. Mais c'est une forme magnifique, une forme énergétique, une forme vibratoire de très haut niveau, qui a été utilisée pendant plus de 1000 ans depuis Jésus, qui a été utilisée bien avant, hein. Et voilà, si je mets une petite icône dedans, vous me reconnaissez bien. Et c'est peut-être pas pour rien qu'elle fait référence quand même à l'orthodoxie, c'est-à-dire cette partie de la chrétienté. Cette Vesica Piscis, pour ceux qui veulent se renseigner, bah, elle vibre très fort, elle contient le nombre d'or, il y a tellement de choses là-dessus, ses proportions, voilà, il suffit d'aller voir, c'est vraiment la base de la géométrie sacrée. Et alors, ce qui nous intéresse plus, et ce qui est amusant d'ailleurs sur cette image, qui est purement le fruit du hasard, comme vous le savez, le hasard n'existe pas, hein, mais voilà, il est là, inspiré. Alors, ce qui est amusant, c'est de regarder la main de Jésus, là, qui sort de cette petite Vesica Piscis, et on se demande ce qu'elle va faire. Et comme par hasard, on a nos deux cercles et il va falloir en faire un troisième. Et pour faire un troisième, eh bien, on va tout simplement tirer une ligne, une tangente. Et cette tangente, eh bien, c'est tout simplement cette tangente au cercle qui passe sur les doigts de Jésus, là. Et voilà, et on a notre cercle, comme s'il tenait un petit ballon au-dessus de lui. Alors, c'est très amusant. C'est notre troisième cercle. Je vous l'ai dit, ça va être surprenant, prendre son temps, observer. On a donc trois cercles. Ce cercle étant, vous l'avez vu tout de suite, hein, c'est le centre, c'est l'intersection entre cette tangente, cette ligne verticale et le cercle, le premier cercle, cercle 1. Et le rayon de ce petit cercle, c'est tout simplement la distance entre ce centre et le deuxième cercle. Voilà, c'est aussi simple que ça. Alors maintenant, on va faire un quatrième cercle. Le quatrième cercle, eh bien, ça va être il va être centré sur un point particulier. Ce point particulier est très simple, hein. Ça va être l'intersection, tout simplement, du troisième cercle, ce petit cercle-là, avec le cercle 1. Et à partir de cette intersection, on va refaire un cercle, qui sera donc plus petit encore, et qui aura comme rayon la distance entre ce point, c'est-à-dire ce centre, et le cercle 2. Et voilà ce que ça donne. À partir de là, eh bien, on a nos quatre cercles. 1, 2, 3, 4. On va maintenant faire toute une série de cercles à l'intérieur dans ce dessin, on va faire une série de cercles qui auront pour diamètre le diamètre du cercle 5, c'est-à-dire le cercle qui est à l'intérieur de ce cercle 2 ou de ce cercle 1, peu importe, hein, et qui passe, qui est tangent, qui touche le cercle 4. Donc on a une nouvelle dimension pour les cercles. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que tous ces tracés, hein? Ça me paraît très curieux. Comment on arrive à ça? Comment, en fait, on arrive
à avoir un cercle 1 qui est fondamental, qui va être la base de tracé de, comment on appelle, du papillon, et le cercle 5, et toute la série qui va suivre en rouge, ces cercles sont plus petits. Alors voilà la série, mais avant, je vais vous montrer quelque chose de merveilleux, c'est le but, en rapport avec la pyramide. Alors, quand je dis la pyramide, je devrais dire les pyramides, c'est-à-dire Khéops, Képhrène et Mykérinos. Alors, quand on fait le grand cercle, ça c'est une belle étude qu'on peut trouver sur Internet, qui a été faite, oh, je mettrai le lien, j'essaierai de le retrouver. Euh, quand on fait le grand cercle qui contient Mykérinos, Képhrène et Khéops, eh bien, on s'aperçoit que le petit cercle qui contient seulement Khéops nous permet d'identifier des grandeurs et des proportions. C'est-à-dire que la proportion du cercle de Khéops rose, qui est en rose, par rapport au grand cercle qui forme le tout, eh bien, ça correspond à ce qu'on trouve entre la distance, aux dimensions de la Lune et de la Terre. En fait, pas forcément de hasard, parce que les anciens étaient très, je vous l'avais dit, les mages étaient très férus, ils avaient des connaissances incroyables qu'ils avaient héritées de personnes, peut-être d'êtres, hein, beaucoup plus évolués encore, qui ont vécu sur Terre. En tout cas, ce qui est amusant, c'est que le petit cercle 4, eh bien, il se trouve pratiquement dans la même proportion lorsqu'on le compare au cercle 3. C'est pour ça que je vous ai mis cette image. Ensuite, une fois que j'ai ça, je fais mes 9 cercles. Voilà. Alors, cela veut dire qu'on aura aussi 9 Vesica Piscis. Hein, la dernière, c'est dans le 8, et la première Vesica Piscis, c'est avant le 1. Qu'est-ce qu'on remarque aussi, donc vibratoirement parlant, hein, on est dans quelque chose de bien, on est tout le temps dans ce jeu de géométrie sacrée, et on est aussi dans la numérologie, hein. Là, on a 9 cercles qui représentent, comme on le disait tout à l'heure, hein, les neuvaines, le divin, le 9. Et le 4, on sait que c'est, on va dire, tout ce qui est la Terre. Le 4, c'est le carré, c'est la matière, c'est le côté brut d'un côté et le ciel, le divin de l'autre. Et 9 et 4, ça fait 13. Et vous voyez que le 13, ça nous mène à quelque chose de nouveau, c'est-à-dire une transformation, une métamorphose. Et c'est la matière, toujours conjuguée avec le divin. Là, on est donc dans le 13. Et donc, on a là, euh, on voit apparaître une chenille, en tout cas symboliquement. Alors moi, ce que j'ai fait à l'époque, je suis toujours mon intuition directement, je regarde, toc, toc, je tape chenille, dessin chenille sur Internet. Bon, et quelle fut ma surprise! C'est absolument incroyable. Je sors une chenille et la voilà. Et en la posant à côté, je me rends compte petit à petit qu'il y a en effet la tête, le cercle de base, le 1. Qu'ensuite, il y a les 3 cercles qui ont permis de faire toute la composition, les fameux, donc en tout, 3 et 1, 4 cercles qui déterminent les anneaux qui sont là, ici, les 9 cercles, les 9 parties de l'abdomen. Je ne sais pas si toutes les chenilles sont comme ça, je n'ai pas poussé loin, mais le schéma avec, sur lequel je suis tombé m'a complètement satisfait. Et comme je vous dis, il n'y a pas de hasard. Donc on est dans le 13, on a notre chenille qui est magnifiquement jolie, hein, avec ses petites pattes. Et je me souviens,
Quand on était gamin, on cherchait des chenilles de macarons. Et oui, les macarons. Il y a tellement longtemps qu'on aimerait encore en voir. Mais ça va venir, je pense que ça va venir. En tout cas, maintenant, quand vous verrez un papillon, pensez à tout ça, et pensez à la beauté, le travail. Mais attention, un papillon, c'est là où on rejoint l'actualité. Euh, il passe par une phase de transformation qui est quand même difficile, qui est brutale, qui est, voilà, c'est à un moment donné, il rentre dans son cocon et il lui faut la force de l'espoir pour sortir de là. D'ailleurs, n'aidez jamais un papillon à sortir de son cocon. Parce que si vous l'aidez, il ne le volera jamais. Car c'est le stress, c'est ce stress positif, ce stress de la vie, ce stress qui fait qu'un bébé va crier en sortant du ventre de sa mère et développer ses poumons. C'est ce stress qui appelle la vie. Et c'est ce qui se passe actuellement. On est dans tout ça. Alors, pour une fois, je vais brouiller les cartes. Parce que je vous ai dit tout à l'heure que je faisais un petit peu que j'avais improvisé un peu. Déjà, c'est bien aussi. Et m'est revenue l'idée je vous avais dit, la révolution. Révolution. Mais la révolution, c'est pas forcément la transformation en papillon. Ouais, c'est pas ça du tout. Alors nous, on a hérité de la révolution, on a hérité du 14 juillet 1789, etc. Et on nous a fait croire, à l'école, partout, avec force de symbole, bien sûr, que c'était vraiment le jour de gloire, quoi. En fait, ce sont encore une fois les francs, comme on disait tout à l'heure, maçons, hein, les francs tirés point point, qui ont tout magouillé, et c'est la pure violence qui se passe. Et on a fait croire que c'était le peuple. Mais non, c'est pas le peuple. Le peuple, il n'avait pas envie. Parce que la révolution, ça a été en fait manipulé par les grands banquiers. Encore une fois, tous ceux qui avaient l'argent et qui voulaient le pouvoir total. Et donc, en fait, il y a une chose qui était impossible pour eux, pour le marché, c'était impossible parce que c'était mal vu. On n'avait pas le droit de faire des, ce qu'on appelle, on n'avait pas le droit de faire de l'usure. On n'avait pas le droit de prêter de l'argent contre des intérêts, etc., etc. Tout ça, c'était une économie qui ne se faisait pas. Alors, il a bien fallu renverser tout ça. Ce qui fait que à la Révolution, en fait, c'était pas vraiment le peuple, c'était toute une armée de truands, de sorties de prison, etc., qui ont été manipulés. Ça rappelle des heures sombres, évidemment, et ça rappelle encore des choses qui se font actuellement. Euh, oui, il suffit d'ouvrir les yeux. Donc, en fait, on a fait croire avec le temps que c'est le peuple qui a revendiqué, mais non, pas du tout. Le peuple, il suivait la religion, on avait, voilà, les moines, les curés. C'était pas bien de prêter et de récupérer de l'argent. C'était, voilà, euh, il y avait autre chose. Et c'était interdit. Alors évidemment, je dis pas que tout était blanc d'un côté, tout est noir, bien au contraire, hein. Il y a eu, vous savez bien que du coup, c'est là aussi, ça permet de voir un peu. Il y a toujours eu des lumières de tous les côtés, mais il y a des lumières qui sont utilisées et vous l'avez vu, voilà, on utilise les choses au nom de la modernité. Donc les autres, c'était voilà, des attardés, ce qui fait qu'après, il y a eu la terreur. Mais la terreur, qu'est-ce que vous croyez? Vous croyez que c'est le bon peuple qui allait chauffer, brûler, martyriser les petits vieux pour leur extorquer de l'argent? Ou vous croyez que c'est le peuple qui est allé décimer pratiquement la moitié de la population du côté qu'on appelait les Chouans, du côté de Bordeaux, tout ça? C'est un véritable génocide non reconnu, et c'est la révolution.
C'est elle qui a fait tout ça. Et en fait, derrière, il y avait toutes ces bases, finalement, il suffit de voir qui tirait les ficelles. Et ça a donné, du coup, après, il y a eu des soubresauts hein, autour de l'histoire, etc. Mais n'empêche que ça a permis de démarrer la grande, euh, le capitalisme, etc., quoi. Il fallait ça, il fallait faire sauter ce verrou. Il fallait à tout prix casser, et casser la religion, c'était casser surtout les valeurs qu'elle pouvait initier, hein, les valeurs chrétiennes, d'amour, de compassion, de partage. C'est ça, en fait. Alors, évidemment, après, on noircit toujours tous les tableaux, hein, de toute façon. Mais vous voyez bien que la révolution, c'est pas du tout ce qu'on nous a appris. Et que tout ça, c'est comme si un jour on disait que mai 68, eh bien derrière, qui est-ce qui tirait les ficelles? C'est l'État profond, les tapés. Et que les tapés, ben, comme par hasard, à partir de là, ben, ça a été c'était tranquille pour pouvoir établir l'Europe, etc. Hein. Il y avait quelqu'un qui bloquait. Et comme par hasard, c'est pas la France, c'est la Gaule. Voilà. Il y avait De Gaulle. Et il fallait le faire sauter. Alors dans tout, tout est confus, mais avec le temps, on en tire, on regarde bien, regardez un petit peu qui est-ce qui était. Moi, j'étais étudiant à l'époque. J'étais gamin sous ma couette, j'écoutais à la radio et j'entendais Cohn-Bendit, nanana, nanana, voilà. Ben, on voit aussi ce que ça a donné. On voit les tenants de, et aboutissants. Et donc voilà. Donc il ne faut pas se laisser avoir, il faut bien observer un peu tout ça, voir comment l'histoire se déroule. En fait, c'est un film, mais à nous d'être patients et surtout d'intervenir à chaque maillon. On n'obligera jamais un enfant à changer de sexe hein, si ses parents ont su l'aimer. Un petit garçon qui, à 6 ans, est autorisé à se faire appeler du nom d'une petite fille, comme on dit à l'école, et puis il faut respecter, et puis il faut lui donner des hormones, et puis après, il va passer à voir qu'il y a des hôpitaux maintenant qui gagnent de l'argent comme ça. Hein. Je vous assure qu'il y a beaucoup vont tomber du grenier à la cave, quoi. Eh oui. Donc, avec beaucoup d'amour, on assume aussi ce qu'on est. Alors, j'en reviens à ma petite chenille. Et ma petite chenille, eh ben, qu'est-ce qu'elle rêve? Elle rêve que d'une chose, c'est le cocon. Non pas le cocon familial, mais ce petit cocon qui va lui permettre de se transformer. Et là, elle va vivre sa petite quarantaine à elle. Je ne sais pas d'ailleurs combien de temps ça dure. Il y a des choses qui sont intéressantes à savoir. On serait étonné d'étudier à fond avec les temps, les jours. On serait étonné. Il y a des symboliques intéressantes. En tout cas, voilà notre petit cocon. Et voilà comment il est dessiné. C'est tout simple. Hein. À partir du centre, c'est-à-dire le cercle 1 de base de la chenille, eh bien, on va faire des cercles concentriques qui vont tous passer par les, qui vont contenir chacune une vésica piscis. Et voilà nos cercles, notre petit cocon. À partir de là, eh bien, la chenille va se transformer et sortir du cocon sous la forme de papillon. Et c'est là que ça devient amusant. Le papillon, le cocon, ben, on va l'ouvrir, donc on le coupe en deux, tout simplement, ce qui nous donne deux séries de cercles. Et ensuite, à partir de là, on va dessiner des tangentes qui vont partir du centre pratiquement, un petit peu au-dessus, au niveau des antennes, on va dire. Et puis, chaque tangente va découper dans l'espace une petite portion avec un arc de cercle, et on aura des ailes de papillon faites méticuleusement parce que si vous regardez les ailes de papillon, ce sont des sortes de petites écailles hein, qui sont collées les unes aux autres, hein, superposées. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention quand on les prend dans les doigts, parce que du coup,
toutes ces petites écailles, ben, elles restent sur vos doigts et le papillon, ben, il perd sa beauté naturelle. Et bien voilà, à partir de là, il suffit de joindre les dernières lignes et on a le papillon. Vous voyez, c'est extraordinaire, c'est magnifique. Et on voit bien qu'en même temps, là, dès qu'on met un peu de bleu, voilà, on remplit en bleu les espaces, on laisse quelques-uns en blanc, et puis c'est là qu'on voit en effet que ça forme comme un petit masque de Venise. Hein. Voilà, voilà le papillon dans toute sa splendeur et ce symbole de la conscience, quoi. Il faut de la conscience pour se métamorphoser. Et je suis certain qu'il y a des chenilles qui ne se métamorphosent pas. Je voudrais pousser l'étude, mais je suis certain, j'ai déjà lu que certaines chenilles, il se passe quelque chose à un moment donné. C'est comme une conscientisation, il y a quelque chose à faire. C'est là, chez la chenille, c'est l'instinct, elles sont amenées à le faire. Mais chez l'homme, c'est pareil. L'homme est amené à un moment donné à s'arrêter, à arrêter de se laisser manipuler par l'extérieur. Parce qu'en fait, c'est ça. Il faut à un moment donné s'arrêter. Il y a l'extérieur, ok, on est pompé par l'extérieur, on ne vit que par rapport à l'extérieur, donc stop, on inverse. Maintenant, on vit avec l'intérieur. C'est-à-dire qu'à la limite, on consomme moins, déjà. Voilà, déjà, ça fait déjà toute la différence, etc., etc. Et on vit de façon plus intériorisée et on se fie à son propre pouvoir. C'est-à-dire, on retrouve sa souveraineté. C'est ça le papier. Vivre à l'intérieur de son cocon, il revient à lui, il revient à soi, vers de soi, bien sûr. Mais on revient à soi. C'est le fil, si on suit bien le fil, c'est le fil de soi. Bon, donc, si on peut s'amuser, hein. De toute façon, les mots sont là pour ça, hein, surtout dans le langage des oiseaux. Donc, on va suivre ce fil qui nous mène à nous, qui nous mène à l'intérieur de nous. Et il n'y a que comme ça qu'on pourra se métamorphoser, c'est-à-dire devenir papillon. Sinon, on reste la chenille qui va voilà, hein, d'une salade à une autre, voilà, et d'un programme à l'autre, et d'une activité à l'autre. Voilà. Alors maintenant, je vais vous montrer que bon, au-delà du 4, du 9 et du 13, hein, qui est bien évident, il y a aussi 5 cercles. Quand on dessine, on s'aperçoit qu'il y a 5 cercles magnifiques. Et ces 5 cercles, c'est amusant parce que vous savez que moi, je cherche souvent à un lien avec la géométrie sacrée de Métatron. Eh bien, je ne pouvais pas trouver mieux. Je ne pouvais pas tomber mieux. Regardez, ces 5 cercles, eh bien, je les retrouve exactement dans le tracé de Métatron. C'est extraordinaire, mais c'est comme ça. C'est-à-dire qu'on a véritablement le Métatron. Mais là où ça va encore plus loin, vous allez voir, c'est que Métatron, eh bien, on le retrouve exactement dans le dessin avec les 2 cercles centraux. Voilà. Si je prends mes 2 cercles, alors je reviens sur l'image arrière qui n'est pas la même, hein. On a ici simplement, j'utilise Métatron par rapport à la chenille, c'est-à-dire par rapport aux 5 petits cercles qui forment la chenille. Voilà. Et ensuite, je pars sur un autre dessin, je mets ma grille de Métatron. Là, c'est pas la même grille, hein. Enfin, c'est toujours la même grille de Métatron, évidemment, mais elle n'est pas à la même échelle. Maintenant, je vais l'agrandir. Je vais l'agrandir et je vais me centrer sur le le cercle central, les deux, puisqu'il y en a deux, hein, il y a 2 ailes qui ont permis de dessiner ce papillon. Hein. Et regardez, là aussi, c'est merveilleux parce que ça correspond exactement au diamètre du premier cercle qui a permis de dessiner
cet ensemble. C'est colossal, hein. Bon, en plus, avec l'hexagone de Métatron, ça détermine pratiquement la forme du papillon qui est contenu à l'intérieur. Voilà, c'est magique, c'est vraiment magique. Et à partir de là, vous voyez, je retrouve mes 5 cercles. Alors, je rappelle que la grille de Métatron, je l'utilise souvent pour, par, par simplement pour trouver des synchronicités avec les dessins. Alors voilà, je pense que j'en ai terminé. Maintenant, je vais tirer une petite carte, comme à l'habitude. Euh, en plus, alors pendant ce temps-là, je vais vous dire, oui, par rapport à ce que j'avais noté, euh, nous devons nous incarner en fait sur Terre et ce qu'on est venu faire, c'est à chaque seconde, c'est chaque pensée, c'est à chaque niveau et c'est tout simplement, du coup, très facile. Rayonner ce que l'on est, pas besoin non plus faut surtout pas se prendre la tête. Mais on ne peut y arriver qu'avec le temps, la patience et puis se brancher tout le temps sur la lumière. Brancher sur la lumière. Alors là, je suis content parce que j'ai terminé mon livre, le 5e ouvrage, celui que je devais faire avec Isabelle. Alors, je suis content, j'ai terminé. Maintenant, j'ai plus qu'à mettre vraiment bien en forme. Voilà. Ça va être que du plaisir. C'est que du plaisir. Et puis, peut-être que j'en ferai un autre si vraiment on sent la nécessité. Voilà. Alors, je vais sortir une carte. Alors, mon intention, c'est toujours la même, c'est qu'est-ce que cette carte peut nous réveiller en nous par rapport à tout ce qui a été dit. Alors, c'est amusant parce que je sors, on a beaucoup parlé des Vesica Piscis, et je sors justement vraiment tout le symbole de la Vesica Piscis. C'est le fameux crop circle numéro 6 qui est apparu en 2017. C'est vivez dans l'amour. C'est ce fameux crop circle qui est apparu devant le géant de Cerne Abbas, situé en face du crop circle, et qui est en fait un géant qui avait été fabriqué tout simplement au Moyen Âge dans la craie, hein. Il suffisait simplement d'arracher la craie, d'arracher la terre végétale qui se trouve sur les collines. Là-bas en Angleterre, il y a des collines où elles sont toutes en craie et il y a juste une petite couche de terre végétale qui, avec le temps, a pris une certaine épaisseur. Et quand on l'enlève, ben, évidemment, la craie reste et puis ça fait des dessins qui font aux alentours, celui-là de faire un peu plus de 60 mètres de haut. Et ces dessins sont inspirés évidemment de la tradition puisqu'en Angleterre, on retrouve beaucoup de chevaux blancs, etc. Et la tradition vient des Celtes. Alors, que dit cette carte? Vivez dans l'amour. Et en fait, c'est vraiment la réponse à tout ce qu'on a dit. C'est ça. C'est aussi simple que ça. Il n'y a rien d'autre à faire. Vivez dans l'amour. Alors, célébrons le retour du féminin sacré sur cette planète et sa juste place. Et là, c'est vrai que si on regarde bien par rapport à ce qu'on disait, d'ailleurs, quand je parle de révolution, on parle de Marianne, et quand on parle de Marianne, on s'imagine une belle, jolie femme. Euh, Sachez que bientôt, ce sera un transhumaniste, un trans, quoi. C'est vers ça qu'on va, enfin, qu'une certaine population va. Euh, Sachez qu'on nous a vraiment vendu aussi toute cette symbolique. Alors, le masculin et le féminin intérieur ont besoin l'un de l'autre. En même temps, il ne faut pas oublier que c'est un peu comme avec l'ombre et la lumière. En fait, il n'y a pas il n'y a pas une polarité meilleure qu'une autre. Simplement, il faut qu'elles s'assemblent, qu'elles s'équilibrent, qu'elles s'unissent. Vous êtes épanoui,
si les deux pôles sont équilibrés. Alors oui, en pensant à ça, je pensais d'un côté, oui, hein, ceux qui se battent, mais n'oubliez pas qu'à l'époque des Celtes et surtout les Vikings, les femmes étaient de redoutables guerrières, extrêmement, hein, c'était les Valkyries, c'était voilà, des redoutables guerrières. Elles étaient très agiles, hein, et face à la brutalité lourde, parfois, l'agilité, c'était vraiment, elles étaient plus fortes. Alors, améliorer l'équilibre entre ces deux vibrations intérieures et vos relations extérieures changeront. Eh bien, voilà la phrase magnifique qu'on attendait quand je vous disais c'est de l'intérieur, c'est-à-dire que c'est à partir du cocon que tout va se transformer. C'est-à-dire qu'une fois qu'à l'intérieur, les deux vibrations intérieures, les relations ont changé, c'est l'intérieur, c'est à l'intérieur, c'est un peu l'intérieur, c'est un peu le chaudron alchimique, hein. Voilà, c'est là qu'on va faire toute cette alchimie. Et c'est pour ça que c'est difficile aussi de comprendre tout ça. C'est un mélange de connaissances, de spirituel, de vécu. Et il y a une alchimie qui se fait tout doucement. Parce qu'il y a des tas de gens qui vont lire, je sais pas, moi, je veux dire, par exemple, les lettres du Christ, il y en a qui vont les lire. Et il faut les relire. Il faut comprendre, c'est des tas de niveaux. Et ça, bon, il faut prendre son temps. En fait, on est toujours un peu chenille, toujours un peu papillon. Nos vies ne sont pas forcément un début, une fin, c'est un début, une fin, puis un début, une fin et différents paliers. Alors, honorez et cultivez votre part d'énergie féminine. Voilà, nous l'avons. Et c'est ça qu'il faut honorer. C'est ça qu'il faut cultiver. Cette énergie peut transformer les vieux modèles qui détruisent notre société. Et actuellement, c'est exactement ça. Il faut souffler sur tous ces vieux modèles. Mais des vieux modèles qui sont promus comme étant une, des choses de progrès, quoi. Voilà, voilà. C'est pour ça qu'il faut avoir du discernement. Et là, il en faut beaucoup, je vous assure, il en faut beaucoup. Euh, mais ça vient tout seul, hein. C'est ça le grand awakening, c'est ça le grand éveil. Alors vivement que ça arrive, tout le monde le dit, mais c'est déjà là, mes amis, c'est déjà là. Parce que la tête de ceux qui nous veulent pas beaucoup de bien, bah, la tête n'existe plus, hein. Voilà, on a un dragon sans tête. Pour ceux qui font tant de conneries, ils font n'importe quoi de toute manière. Et par contre, je peux vous dire que la source d'énergie, elle est énorme et elle va s'accentuer de plus en plus. Parce que là-haut, au niveau vibratoire, tout a été fait, tout a été nettoyé. N'oubliez pas que c'est toujours dans la vibration, tout se fait déjà dans la vibration. Une fois que c'est acquis dans la vibration, eh bien, c'est comme l'inverse, c'est comme avec une maladie, hein. Une maladie, elle commence dans vos champs énergétiques, vibratoires, et au fur et à mesure, elle, elle pénètre dans le corps physique, c'est-à-dire elle se matérialise. Donc ça peut être par exemple une grosse émotion, ça peut créer quelque chose dans le champ énergétique, et puis hop, voilà, ça rentre dans le corps. Et guérir la maladie, c'est aussi aller vraiment au-delà de ce qu'elle représente. Il faut aller à la racine. Sinon, on guérit le symptôme, mais on n'a pas guéri la racine. Alors, en pensant à ça, ouais, vous voyez, quelquefois des mots qui viennent comme ça. Je pense à, à notre ami Casas Novas, évidemment, qui est dérouille bien. Alors, pensez à lui, on lui envoie de l'énergie, de l'amour, et puis chacun fait ce qu'il peut à sa hauteur. Et il y a plein de gens comme ça, de toute façon. Et j'ai vu, il y en a plein, ils se font attaquer encore par les mêmes qui nous ont attaqués en 2018 par rapport au crop circle.
Gueulembier, compagnie, enfin toute cette clique de gens qui sont de toute façon, ils touchent bien leur argent quelque part, hein, vous doutez bien que tout ce qui est même association, tout ça, c'est fomenté, hein. Et petit à petit, vous comprendrez bien que tout le système est payé comme ça, hein. Voilà, ça fonctionne comme ça et du coup, quand on le sait, eh ben, on se fait plus avoir. En tout cas, on on suit plus les mêmes choses. Voilà, mes amis, je suis très content d'avoir fait cette petite capsule improvisée. Je sais pas ce que ça vaut, peu importe. C'est pas forcément ça qui est le plus important. Je sentais qu'il fallait aussi que je vous montre quelque chose. Il y a même plus de temps qu'on s'était pas vu. Euh, eh bien, surtout. Par rapport au crop circle, eh bien oui, partager, c'est toujours la même chose. Vous savez bien que tout le système fonctionne avec des algorithmes et puis on nous bloque complètement. Il y a des gens qui me disent quelquefois qu'ils ne comprennent pas, il y a des choses bizarres, ils n'arrivent pas à partager ou autre. Les algorithmes sont là pour ça, hein, ils ne sont pas là pour autre chose. Donc, la meilleure chose, c'est nous-mêmes. Quand on partage, même si c'est pas, voilà, on peut partager en se disant, je suis pas entièrement d'accord avec ce qu'il dit. D'ailleurs, c'est pas ça le but. Le but, c'est de, voilà, on se livre des choses et puis chacun il fait en fonction de ses vérités, de ce qu'il ressent. Mais et puis on peut partager avec d'autres amis, même si on se dit que ça passera pas forcément sur tout, peu importe. Euh, je pense que les graines, il faut bien les balancer quelque part. Et puis si elles trouvent un bon terrain, elles vont pousser. Et sinon, bah, elles attendront la prochaine petite averse. Et donc voilà, partager, communiquer. Ce qui est intéressant, c'est de savoir que tout avance euh, et nous sommes tous responsables de ce qui se passe. Voilà. Donc plus vite on sera tous réveillés et acteurs, parce qu'il ne suffit pas d'être réveillé. Le réveil, c'est l'action. Hein, il y en a qui disent ah, je suis réveillé, ouais, mais ne confondons pas avec l'ego spirituel, qui n'a rien à voir. De toute façon, le spirituel, c'est bien beau, mais il y en a, ils sont férus de toutes sortes de choses incroyables, mais non, c'est pas là que ça se passe. C'est pas là que ça se passe. Il y en a, ils savent rien de tout ça, et par contre, ils ont tout compris. Vous voyez, les choses sont relativement complexes, mais elles deviennent simples dès lors que vous vous branchez sur le cœur. Voilà, mes amis, à bientôt, à la prochaine. Et merci d'avoir suivi jusqu'au bout.